Voilà, qu'en est-il à présent d'étendre un vêtement mouillé? Ça aussi, c'est quelque chose qui peut arriver. Quand on est en plein hiver et que ça tombe des trombes d'eau, ben, vous allez vous changer, vous allez enlever. Qu'est-ce que vous faites de vos vêtements? Vous allez étendre. Alors, où, quand, comment, on va aborder, c'est sur les 2 pages qui viennent, cette question. Nos sages ont défendu d'étendre un vêtement mouillé sur un étendoir pendant Shabbat, c'est-à-dire quelque chose qui est fait visiblement et naturellement pour cela. Et ceci de craindre que celui qui assiste à la scène ne soit porté à croire que ce vêtement a été lavé pendant Shabbat. Vous allez me dire, waouh, mais qu'est-ce qu'il est allé chercher? Quoi? C'est-à-dire que parce que quelqu'un, il va croire qu'on a nettoyé pendant Shabbat, alors on va pas le faire. C'est ce qu'on appelle, quelqu'un sait? Marit Aïn. Marit Aïn. Alors le pshat de Marit Aïn, ça veut dire un regard qui serait entre guillemets innocent et qui serait amené à penser soit mal de vous, soit que au contraire ce que vous faites, puisqu'il vous connaît comme quelqu'un entre guillemets de pratiquant, alors comme quelque chose de permis alors qu'il croit que c'est interdit. Ça veut dire que finalement vous allez l'induire en erreur et c'est à cause de ça que pour pas induire en erreur, on ne le fait pas. Certains disent, c'est un peu plus osé, c'est que le Marita'in, c'est Marita'in Hara. C'est carrément le regard de celui qui a un œil tordu, qui vous regarde de travers, qui a un mauvais œil et qui juge toujours de manière défavorable. C'est pas en contradiction, l'un n'empêche pas l'autre. Mais dans un cas comme dans l'autre, il ne faut pas, il faut éviter, quand on le peut, de faire quelque chose qui soit prête le flanc à la critique, soit donne à penser quelque chose de faux sur vous-même. Ah, vous pouvez toujours dire, ah, mais qu'il aille se faire, hein, moi je m'en fous, chacun sa vie. C'est des phrases qu'on entend parfois, n'est-ce pas? Bon, quelqu'un de responsable sur le plan religieux ne doit pas parler comme ça, il ne doit pas penser comme ça, il ne doit pas dire des choses, je m'en fous. Non, on ne doit pas s'en foutre des autres. Parce qu'en fait, si les autres sont amenés à se tromper à cause de vous, du coup, c'est plus seulement les autres que vous induisez en erreur. Vous allez contrarier quelqu'un de plus sérieux que les autres, c'est la cause de lui-même. Et puis, il y a des gens bien qui vous jugent bien. C'est dommage de leur donner une image qui serait fausse de votre personne. Donc, il faut tenir compte chaque fois qu'on vous dit, à cause du Marit Aïn, que ce soit Marit Aïn tout court ou Aïn Ala, dans tous les cas, il vaut mieux éviter de faire. Et donc, c'est pour cela qu'il est défendu, que nos sages ont défendu d'étendre un vêtement mouillé sur un étendoir pendant Shabbat, parce que tout prêtera à croire, si c'est sur un étendoir, qu'en fait vous l'avez lavé pendant Shabbat, et de craindre que celui qui assiste à la scène ne soit porté à croire cela. Cet acte est aussi prohibé dans un endroit où en vérité personne ne peut le voir. Là déjà on est plus surpris, parce que dans la première explication, c'est manifeste, c'est parce qu'on ne veut pas que on porte à croire quelque chose de faux, ou alors on ne peut pas faire quelque chose qui donne à penser que c'est permis alors que ça n'est pas. Et là, alors pourquoi ce serait interdit même si personne ne peut le voir? Quel mal il y a? Vous savez? Parce que même les enfants, s'ils voient ça, ils peuvent pas. Alors vous avez raison, ça peut être les enfants, c'est une excellente remarque. Mais il n'y a pas que cela. En fait, cette attitude quasi désinvolte qui consiste à savoir que quelque chose ne se fait pas et qu'on le fait quand même, c'est rentrer dans une logique qui est négative du point de vue du judaïsme. Dans le judaïsme, quand on sait qu'on a des règles, eh bien, on doit essayer de les respecter, de créer les conditions pour les respecter, même si on n'est pas convaincu à 100% de son fondement, ou alors que la raison que l'on invoque semble totalement absente. Parce que si on commence à interpréter pour ça, il n'y a, comme on dit, en la davasov, il n'y a pas de fin aux interprétations, aux applications, etc. Dans des cas rarissimes, on verra quand on n'a pas le choix. Alors, effectivement, on pourra se montrer moins rigoureux, et c'est d'ailleurs ce que le Rav nous dit très souvent. Mais a priori, on doit éviter de faire cela. Donc, concrètement, de ce qu'on a dit, vous avez compris. Vous avez le droit, effectivement, de prendre votre vêtement, on l'a dit, et même de secouer légèrement. Vous le mettez où? Vous le mettez sur votre, comment on appelle ça, le téléphone de la douche, là, par exemple. Vous pouvez le mettre les mains là-dessus. Parce que là, pour le coup, à part le fait que personne ne va vous voir,
c'est pas un étendoir. Vous comprenez? Si vous le mettez sur la douche, par exemple, bon, même s'il y a de l'eau qui coule, il va couler dans la douche. Qu'est-ce qui va imaginer un seul instant que après l'avoir sorti de la machine à laver, vous allez le mettre là-bas? Personne. Au contraire, si quelqu'un voyait, il comprendrait qu'en fait c'est parce que il a plu dehors et que vous avez compris. Mais en dehors de ce cas extrême, on évite de mettre dans un étendoir ou dans quelque chose qui ressemble à cela. C'est un qui est aussi prohibé donc à un endroit où personne ne peut le voir, malgré tout. Si les vêtements étaient étendus depuis la veille de Shabbat, alors on n'est pas tenu de les retirer, bien sûr, à l'entrée de Shabbat. Mais comme toute chose qui est faite avant Shabbat, quel problème? Il n'y a aucun problème. Aussi, on pourra poser, par exemple, ou pendre un vêtement sur l'étendoir, même sur l'étendoir, pendant Shabbat, mais sans l'étendre. Vous avez compris la nuance? Elle est très fine. Ça veut dire, par exemple, vous mettez sur un cintre. Et le cintre, vous le mettez sur l'étendoir. Ça, c'est permis. Ce qui est interdit, c'est de bien l'étendre. Vous voyez, je vous ai dit. D'abord, on interdit, et puis on a l'impression que tout est interdit, et puis finalement, c'est une nuance vraiment très fine. De plus, il est permis d'étendre des serviettes pour les mains qui ont été utilisées de nombreuses fois si elles sont quelque peu mouillées par les mêmes utilisations. Et parce que là aussi, personne ne soupçonnera de les avoir lavées pendant Shabbat. Tout le monde comprend qu'après l'Éternel, on s'essuie les mains. Il est lieu également de permettre d'étendre un manteau de pluie humide, comme on l'a dit tout à l'heure, du fait que ceux qui assistent à la scène ne seront pas susceptibles de croire que le manteau a été lavé au cours du Shabbat, mais simplement qu'il est rentré gentiment de la synagogue et qu'il pleuvait. Donc là où il y a déduction probable, juste, il n'y a pas de souci. Il n'y aura pas de problème de Maltaïn. C'est uniquement lorsqu'il y a Maltaïn que là, il faudra en tenir compte. Ils déduiront logiquement que ce vêtement est trempé tout simplement par la pluie. Certains défendent même d'étendre un habit sec, car celui qui assiste à la scène, là aussi, de loin, n'est pas censé savoir que le vêtement est sec. Il peut croire qu'il est humide. Néanmoins, il semble que ceci soit permis selon la stricte loi, du fait que les sages n'ont pas décrété d'interdit sur les habits secs, mais uniquement sur les habits mouillés. Enfin, il est permis d'étendre des vêtements, sans bien sûr les essorer, au cours du laps de temps qui sépare le coucher du soleil de la sortie des étoiles. Vous savez, c'est à peu près 13 minutes solaires entre les deux, si on désire s'en vêtir à nouveau pendant Shabbat. Cependant, il est préférable de les étendre discrètement. Ça veut dire là, on vous parle juste de la veille de l'entrée de Shabbat. D'accord? Qu'en est-il à présent d'étendre un vêtement devant une source de chaleur? Jusqu'à maintenant, c'était l'étendoir, pas devant le chauffage. Et si on est devant une source de chaleur, du style un chauffage, que ce soit un chauffage central, un chauffage mazout, électrique, ce que vous voulez. Le fait d'étendre des vêtements humides près d'une source de chaleur représente une interdiction supplémentaire, laquelle, ça va vous faire sourire, cuire. Évidemment, ce n'est pas une cuisson de nourriture, mais ça reste une cuisson. C'est le même phénomène que la cuisson. L'eau imbibée dans les fibres du tissu, eh bien, on considère qu'elle cuise d'une certaine manière. Mais aussi l'interdiction de blanchir, car cet acte représente une étape du dégraissage. Il est aussi défendu de s'approcher d'une source de chaleur si l'on est vêtu d'un vêtement mouillé. Ces interdictions s'appliquent seulement si la proximité des vêtements humides permet d'atteindre un niveau de cuisson. Quelle cuisson on parle? Faut exagérer. C'est pas qu'on exagère, c'est que vous savez, alors je sais pas comment c'est chez vous, mais vous avez des chauffages où vraiment, dès que vous vous approchez, maman, vous brûlez tellement ils sont chauds. Si vous avez un vêtement qui est vraiment imbibé d'eau, ça peut être problématique, parce que là, pour le coup, vous voyez bien qu'il y a, entre guillemets, de la cuisson. C'est pas de la cuisson de nourriture, évidemment. C'est pas ce qu'on dit, mais ça veut dire qu'il y a une vraie activité de cuisson, au sens un vêtement qui va sentir le cramer. Pardon? C'est ça, aussi. C'est un autre problème, et c'est vrai, ce que vous dites. Mais si la chaleur n'atteint pas un degré si élevé, vous êtes à côté du chauffage, mais pas collé à ce chauffage. Et en plus de ça, le chauffage, il n'est pas à 9 degrés sur 10, mais vous le mettez à 7, 6, 7.
ça ne va pas le faire monter si haut. Alors dans ce cas-là, il sera permis de s'approcher de la source de chaleur sans crainte. Il sera même alors permis de pendre des habits devant une telle source de chaleur sans les étendre. Donc là, vous avez compris, là aussi, apparemment interdit, comme toujours. Et puis finalement, on vous dit que c'est interdit que si c'est degré maximum. Mais si c'est un degré raisonnable, il n'y a pas d'interdiction. C'est bon? Qu'en est-il de déplacer un vêtement mouillé? Il est défendu de déplacer un vêtement abondamment, j'insiste sur le mot, abondamment mouillé, si l'humidité dérange son propriétaire, car on craint qu'il soit entraîné, là aussi, à l'essorer pour le sécher. Ça veut dire quoi, on craint? C'est quoi cette phrase à chaque fois? On craint, on craint. Oui, il est débile, il ne sait pas ce qu'il fait. Ça n'a rien à voir avec la débilité. Toute chose, croyez-moi, et là c'est vraiment l'expérience qui parle, toute chose que vous faites par automatisme, que vous feriez en semaine, quand vous êtes dans des circonstances sensiblement égales, sensiblement identiques pendant Shabbat, vous pris par un souci, par une contrariété, par une dispute, voire par quelque chose qui vous hante, ça suffit largement pour oublier complètement. C'est pour ça que le Shabbat, pour vraiment se préparer au Shabbat, il faut d'abord, une fois que vous êtes bien douché, vous êtes bien habillé, vous commencez par vous regarder dans une glace et vous faites un beau sourire. Il faut rentrer dans le Shabbat détendu, apaisé, pour le vivre bien. Parce que si vous ne faites pas ça, si vous ne créez pas des conditions d'être vraiment cool, d'être vraiment bien le Shabbat, vous avez un problème sur le premier chapitre des dynimes de Shabbat, à savoir Achana et Shabbat. Il faut se préparer au Shabbat. Alors se préparer, ça implique d'avoir pris ses précautions. Quand je parle de douche et compagnie, il faut pas... C'est pas Shabbat il rentre à 6h, vous prenez la douche à 6h moins 5. Ça va pas du tout. Si le Shabbat est à 6h moins 6h, vous prenez votre douche au plus tard à 5h. Vous avez le temps de vous habiller, de vous sécher, de faire tout ce que vous voulez, et d'être bien apprêté, d'arriver, vous messieurs particulièrement, pour être à l'heure à la synagogue. Il faut se préparer. Quand vous vous préparez à l'avance, tout se passe bien. Si vous attendez la dernière seconde, le Satan, il va provoquer toutes les galères. Vous allez arriver en retard à la synagogue. Si vous êtes comment on appelle ça, en autobus, ou si vous êtes en voiture, tout d'un coup, évidemment, Satan, vous avez la circulation, je dirais pas inhabituelle, parce que veille de Shabbat, c'est souvent habituel, les problèmes de circulation, mais si vous attendez la dernière seconde, vous allez transpirer, et vous allez prier pour arriver avant l'heure, et à Dieu ne plaise. Vous imaginez, pour arriver, il faut toujours se préparer pour créer les conditions afin de ne jamais transgresser Shabbat. C'est des questions importantes, c'est pas... Et donc la même chose, si vous êtes contrarié parce que vous êtes arrivé juste, vous avez un doute, oh là là, je sais même pas si je respecte les Shabbat, vous commencez mal, sur le pied gauche, d'accord, vous arrivez à la maison, pour peu que votre femme vous dire Shabbat Shalom avec le sourire, elle vous dit mais pourquoi ça fait rien, hein? Ça y est, boum, ça part en vrille et le Satan à nouveau au rendez-vous. Il n'y a rien de plus facile, c'est marqué. La veille de Shabbat, la veille de fête, le Satan est toujours là pour voir s'il ne peut pas foutre la pagaille. C'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut arrêter de travailler. C'est pour ça qu'il faut effectivement arrêter de travailler autant que cela est possible de faire, le plus tôt possible. Celui qui a les moyens de le faire carrément depuis la veille, jeudi soir, il est matov ou malaïm, tant mieux, c'est un super caïd. Et celui qui ne peut pas parce qu'il est dépendant d'un patron, au moins qu'il s'arrête à midi, c'est vraiment idéal. Et celui qui vraiment, notamment en dehors d'Israël, parce qu'en Israël, c'est assez simple de s'arrêter à midi, tout le monde s'arrête à midi. C'est un pays juif, n'oubliez pas quand même si certains l'oublient trop souvent. Alors qu'en est-il de celui qui doit et qui veut respecter Shabbat, mais qui est dépendant d'un patron, qui est tout juste tolérant, en disant bon, ça va pour votre Shabbat, vous pouvez partir plus tôt. Mais bon, n'exagérez pas, hein. Partez vraiment juste un peu avant Shabbat. C'est risqué, ça. Il faut vraiment négocier. Quand vous travaillez, il faut négocier pour avoir votre Shabbat tranquille. Sinon, c'est que des galères, des contrariétés, croyez-moi. Et que sachez que de toutes les mitzvot que vous êtes appelés à respecter, la mitzvah du Shabbat, elle est tellement essentielle, tellement importante, qu'elle va conditionner la bracha dans tout ce que vous ferez par ailleurs. C'est pas uniquement la bénédiction dans le sens, j'allais presque dire,
superstitieux, comme ça va vous porter bonheur. Non. Rappelez-vous que le respect du Shabbat, tout comme le respect des mitzvot de la Torah en général, on ne fait pas des mitzvot en tant que porte-bonheur. Ça ferait de nous des idolâtres, ça ferait de nous des adorateurs de gris-gris. C'est pas des... La Torah, elle apporte le bonheur. Elle n'est pas un porte-bonheur. Vous comprenez la nuance? C'est très différent. On ne respecte pas la Torah parce que on nourrit une forme de superstition déguisée sous forme de piété des incarnés en disant oui, ça porte bonheur. On n'a pas le droit de faire ça, ni pour Shabbat, ni pour aucune mitzvah, pas même pour la prière, pas même pour les versets. À la fin du traité talmudique de Sanhédrin, dans Perek Chelek, on nous donne toute une série, après avoir dit que tout Israël a une part au monde futur, on nous donne toute une série de cas. Quels sont les cas où, malgré le principe général selon lequel tout juif a une part au monde futur, quels sont les cas où il n'a pas part au monde futur? Et un des cas assez inattendu, c'est celui qui est Lochesh Bamaka, celui qui est en train de lire un verset de la Torah dans lequel il est dit Kol hamahala shesamti lefanecha lo asim alecha ki ani arna lofecha. Je crois que c'est dans la Mishnah. Toute maladie, tous les fléaux que j'ai placés en Égypte, je ne placerai pas sur toi, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te guérit. Ce verset-là, si quelqu'un le dit sur une plaie et qui se sert d'un verset comme d'une médication, celui-là, il n'a pas de part au monde futur. Waouh, c'est violent. Pourquoi? Parce qu'il se sert de la Torah. Il se sert de la Torah comme d'un remède. Alors, si la Torah, elle est un remède, elle est un remède au sens figuré, pas au sens. Si vous avez, par exemple, il est marqué Hajj Barosh, celui qui a mal à la tête. Il y a une différence entre Hajj Barosh et Hajj Berosho. Il y a des gens qui prennent ça au pied de la lettre et disent ah oui, celui qui a mal à la tête, qui n'a qu'à étudier la Torah. Tiens mon œil. Si tu as mal de tête en étudiant la Torah, tu auras plus mal de tête. Mais tu auras encore plus mal de tête. Si tu as mal de tête, alors prends un Doliprane, après tu étudies la Torah. Hacham. Il y a des gens qui jouent au grand pieux et qui vous disent si tu as mal de tête, étudier la Torah, ça te passera. C'est pas le pshat. Si tu as mal de tête, tu prends un Doliprane et après tu étudies la Torah. Alors ça veut dire quoi alors quand on dit celui qui a mal? C'est pas celui qui a mal à la tête, c'est celui qui a mal dans sa tête. C'est pas du tout la même chose d'avoir mal à la tête et d'être mal dans sa tête. On aurait pu dire mal dans sa peau. Quelqu'un qui est mal dans sa peau, il n'est pas bien. Il a des problèmes psychologiques. Il a des problèmes d'équilibre. Il a peur de tout et de son contraire. Il a même peur de répondre au téléphone tellement il a la frousse. Il y a des gens comme ça. Celui qui est comme ça, il faut qu'il étudie la Torah, oui. Parce que la Torah, elle remet les pendules à l'heure. À condition d'étudier la Torah avec quelqu'un qui soit un pédagogue intelligent et profond. Parce que si celui qui lui enseigne la Torah, il est encore plus mal, alors bonjour les dégâts. Hein? Dans ce cas-là, il vaut mieux prendre une assurance tout risque. Donc c'est très sérieux. Donc c'est bien d'étudier la Torah, c'est pas moi qui vous dirai le contraire. Hein. Mais comprenez que étudier la Torah, ça ne signifie pas qu'on s'en sert si on a mal de crâne ou de quoi que ce soit. Si tu as mal de quoi que ce soit, tu vas voir un médecin. La Torah, elle te le dit. La Torah, elle te dit. Il y a la peau, il y a la paix. Si tu es malade, va voir un médecin. Et le médecin, il sera là, sur ordre divin dans la Torah, de te soigner. C'est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Ah, j'ai prié à Hachem pour qu'il y ait un miracle. Mais on prie tous à Hachem, évidemment. Évidemment qu'il faut prier à Hachem. Mais prier à Hachem n'a jamais signifié manquer de bon sens et de jugeote. À ton avis, si les médecins, ils en sont arrivés après 20 siècles à un niveau aussi grand, si élevé de connaissances, c'est grâce à qui? C'est grâce à Hachem. C'est parce que l'être humain, il réfléchit avec son crâne. Enfin, quand il s'en sert. Et grâce à l'étude, et grâce aux études de médecine, et grâce aux découvertes, celui qui... Qu'est-ce que vous... Quand vous récitez la bénédiction dans la Mida, vous dites « Adahone la dame da'at ». Tu as gratifié l'homme du da'at. C'est la connaissance et la conscience.
Et juste après, il marque Vehannenu me'itera de Rabbi Neveskel. Gratifie-nous, mon Dieu, me'itera, de toi, de Rabbi Neveskel. La conscience, l'intelligence et la réflexion intellectuelle, l'intelligence. Il y a marqué Me'itera. Le plus important là-bas, c'est Me'itera. Il y a beaucoup de gens qui sont intelligents, vous savez, qu'ils soient juifs ou pas juifs, qu'ils soient religieux ou pas religieux. Des gens intelligents, il y en a. Bon, il y a des Hmar, il y en a encore plus, mais il y a des gens intelligents. On n'a pas besoin forcément de la Torah pour être intelligent. Ah oui, mais la différence, c'est lorsque l'intelligence est accompagnée d'une bracha qui vient d'en haut. Quand elle est vécue avec l'âme juive, c'est autre chose. On arrive à des conclusions qui sont justes. Alors qu'avec toute l'intelligence de quelqu'un d'intelligent, s'il tourne le dos à Kadosh Baruch Hu, malheureusement, les conclusions qu'elle parviennent, souvent sont erronées. C'est toute la différence. Donc vous comprenez, ce qu'on vous dit depuis le début, c'est pas Chas v'Shalom, donner l'impression que la Torah, presque, c'est secondaire. La Torah, c'est essentiel, évidemment. Mais ne mélange pas et n'oppose pas les genres. La Torah, c'est important pour y voir clair, pour avoir la bracha, pour être bien dans sa peau. Et Dieu sait, c'est très important tout ça. Mais en même temps que cela, il faut savoir qu'il y a aussi des connaissances, parfois des sciences exactes, et puis qui permettent effectivement de diagnostiquer, d'apporter le bon remède. Et c'est les deux dont il faut tenir compte, évidemment. Bon, c'était une parenthèse en fin de compte, parce que c'est pas vraiment notre sujet, mais c'est important de temps en temps de faire aussi des parenthèses. Un jour, on m'a souvent posé la question, quand on étudie le Daf Yomi, vous savez, cette page quotidienne du Talmud, on est en train d'étudier un sujet, tout d'un coup, on n'a pas réalisé ce qui s'est passé, tout d'un coup, bam, on se retrouve plongé dans un sujet qui n'a rien à voir, apparemment. Aucun rapport. Et en vérité, là où l'on croit qu'il n'y a aucun rapport, souvent il y a un rapport, mais ça, c'est les plus grands sages et ceux qui sont vraiment profonds, qui savent quel est le rapport. Et d'autres fois, le rapport, il n'est même pas aussi évident que cela. Les Chachamim ont voulu donner un élément qui vienne reposer le cerveau pendant la réflexion avant de passer à la suite du sujet. Regardez, de la même manière que quelqu'un a besoin de dormir et de reprendre ses forces pour qu'il soit plus frais le matin avant de poursuivre son ouvrage, de la même manière dans la réflexion, surtout ceux dont, j'allais presque dire, le métier, c'est de réfléchir sans arrêt, presque de jour comme de nuit, ils ont besoin de temps, j'allais dire de réflexion, de temps, de pause. Et quand on passe d'un sujet à l'autre, des fois c'est une pause qui fait du bien à l'esprit humain, à l'entendement humain, à la profondeur de la réflexion. C'est important. Et c'est pourquoi parfois dans nos sujets que nous abordons, même si on essaie de rester quand même dans le sujet, c'est pour ça qu'on a un support merveilleux, une étude, mais de temps en temps quand on fait des apparentes digressions, soit c'est parce que ça a quand même un lien qui n'est pas direct mais qui est indirect, soit dans la méthodologie de l'étude, eh bien ça permet d'y voir un peu plus clair, de mieux comprendre les choses. C'est ce que je vous inviterai en tout cas à redécouvrir quand vous réécouterez la vidéo. Revenons donc à notre le point numéro 12, donc déplacer un vêtement mouillé. On a dit que donc ce qui est défendu, c'est de déplacer un vêtement qui est abondamment mouillé si l'humidité dérange son propriétaire, car on craint qu'il soit entraîné à l'essorer pour le sécher. Alors j'avais fait cette longue digression parce que j'étais parti de l'idée, mais qu'est-ce que ça veut dire quand on craint? Pourquoi on va craindre cela? Parce que tout ce qu'on fait de manière automatique, eh ben, ça échappe. D'ailleurs, quand quelqu'un, par exemple, il a l'habitude de courir dans les escaliers et d'appuyer sur l'interrupteur, il peut lui arriver, surtout à un enfant, même pendant Shabbat, il court, il allume, et tout d'un coup, oui, mince! Ah là là, c'est Shabbat. C'est pour ça qu'il y a marqué Zachor v'Shamor. Souviens-toi du Shabbat. Pour le respecter, pour le sanctifier. On sait bien que tu n'as pas transgressé, tu n'as pas fait exprès. Ça t'a échappé. Mais pourquoi ça t'a échappé? Parce que tu as manqué de vigilance sur un des 10 commandements. Zachor, souviens-toi. Comment appliquer la mitzvah de Zachor, de te souvenir? C'est de ne jamais permettre l'oubli. Pour se souvenir en permanence, il ne faut jamais s'arrêter d'accomplir la mitzvah. Souviens-toi. Et quand quelqu'un, il allume, pourquoi il allume?
C'est pas parce qu'il a voulu, surtout s'il respecte Shabbat habituellement, il n'a pas fait exprès. C'est parce qu'il a manqué de vigilance sur la mitzvah de se souvenir. Il faut se conditionner à être tellement dans le Shabbat que c'est impossible que ça arrive. Ok? Donc c'est ce qu'il dit. Si quelqu'un, eh bien, il commence à prendre un vêtement abondamment mouillé parce que l'eau est gênante, eh bien, il risque d'être amené de façon machinale, comme ça, sans la machine d'ailleurs, mais eh bien, à l'essorer pour le sécher. Mais s'il s'agit de tissus qui se trouvent constamment en contact avec de l'eau, par exemple, tel qu'une éponge, ou alors un torchon ou une autre serviette, qui sont souvent humides, ainsi qu'un vêtement légèrement humide, alors il sera permis de les déplacer à la condition extrême et expresse de veiller à ne pas appuyer pour ne pas les essorer. Vous comprenez, surtout l'éponge d'ailleurs. Néanmoins, si ceux-ci sont tellement imbibés d'eau que leur simple déplacement va engendrer implicitement un essorage, il sera bien sûr défendu de les déplacer. Je vous ai dit la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, que je vous ai même envoyé une photo, je ne sais pas si vous vous rappelez, de cette fameuse brossette de Shabbat pour pouvoir nettoyer la vaisselle sans risquer d'utiliser une éponge ou même une éponge, un Spontex, je ne sais pas quoi, parce que c'est quasiment imparable. Si vous utilisez une éponge même avec du fer, vous risquez d'essorer. Pour éviter ça, vous prenez une petite brossette avec des poils durs et ça n'arrivera jamais. Si un individu est vêtu de vêtements qui se sont mouillés en chemin, par la pluie par exemple, ou alors en tombant dans une source d'eau, on ne craint plus qu'il les essore. Car l'interdiction de l'ossage ne s'applique pas sur les vêtements qui sont portés, mais uniquement sur les vêtements qu'on enlève, ce qui est logique. Est-ce que ça vous arrive souvent, vous, quand vous êtes dehors et qu'il pleut, d'enlever votre vêtement et de... même dans les films comiques, ça n'arrive pas. C'est pas... Peut-être le regarder, éventuellement. En tout cas, si un individu est vêtu de vêtements qui se sont mouillés en chemin, par la pluie ou en tombant dans une source d'eau, on ne craint plus qu'il les essore, car l'interdiction de l'ossage ne s'applique pas sur des vêtements portés. De plus, si des vêtements non portés sont tombés dans l'eau et que l'individu ne possède pas d'autres vêtements, il sera même permis de s'en vêtir, mais tel quel, sans les essorer, bien entendu. Enfin, l'interdiction de déplacer un tissu mouillé s'applique seulement pour de l'eau, mais non pour d'autres liquides qui seraient colorés. Ça, je ne sais pas pourquoi. Apparemment, ça a été rapporté au nom du Shulchan Aruch Harav. Le Shulchan Aruch Harav, c'est le Shulchan Aruch de Rabbi Shneur Zalman de Liadi, le fameux fondateur de la Chassidut Chabad. Il a écrit, on l'a ici d'ailleurs, il a écrit un Shulchan Aruch qu'on appelle Shulchan Aruch Harav. C'est un très grand témoin, un Gaon Hatzum. Certains usages sont très particuliers. En tout cas, c'est une des autorités dont on tient compte dans la halakha. Et donc là, c'est une originalité, effectivement. C'est rapporté également, visiblement, dans le Ben Ishraï, sur Parashat Vaïchi, Kaf HaChaim, etc. Ok, très bien, intéressant.